OK! So, ce que je m'apprête à dire, ça va peut-être fâcher quelques-uns d'entre vous, mais à la fin de la journée, c'est juste des facts. Croyez-le ou non, l'intimidation qu'on vit, peu importe lorsque tu es jeune, c'est souvent pendant la jeunesse là, qu'on vit l'intimidation. Ça fait juste nous renforcer en tant que personne, puis c'est même bien. J'irais même jusqu'à dire que la grande majorité des jeunes de notre âge, ben de mon âge, je suis quand même jeune. Ouais, je suis jeune, beaucoup. Non, disons, OK, tous les jeunes qui sont secondaires, primaires, il faut que tu vives une certaine forme d'intimidation pour justement t'aider à vivre dans ce monde qu'on est aujourd'hui. Je crois pas que tu devrais nécessairement te réjouir quelques années plus tard, après que tu aies vécu de l'intimidation, de te réjouir du fait que j'ai vécu de l'intimidation secondaire ou primaire. Mais quand tu vas vieillir, bro, tu vas comprendre que ouais, man, j'ai vécu de l'intimidation, mais honnêtement, bro, ça m'a forgé en tant que personne. You get what I'm saying? Laissez-moi vous expliquer, laissez-moi un peu plus rentrer dans les détails, right? Alors, pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui, c'est parce que, en vrai, je trouve qu'en général, les gens prennent les choses toujours au pied de la lettre. Laissez-moi m'expliquer. En vrai, c'est que, qu'est-ce que je veux dire par prendre les choses au pied de la lettre? C'est que les gens prennent ça personnel, pour rien. Bro. Je te donne un exemple. Disons, tu es à la cafétéria avec un de tes potes. Un de tes amis ramène un pote en commun que vous avez en commun et tout, right? Et bon, ça fait un peu, vous voyez par-ci par-là et tout. Et là, ce nègre-là, si vous êtes juste en train de parler à la cafétéria, une conversation banale, right? Et là, ce nègre-là, il passe un petit commentaire négatif et tout, là. Je sais pas, moi, il dit, t'as une vieille juste son style, là, you know what I'm saying, ou quelque chose comme ça, je sais pas, you get what I'm saying? I don't know. Mais il te fait un commentaire négatif, puis toi, ben, ça te hit au point où t'arrives le soir, pis t'es comme, man, tu commences à te questionner et tout. And all that. Et ça, justement, man, tu devrais pas prendre ce commentaire-là négatif personnel. Genre, it's not that deep, man. Like, for real. Yo, pour elle, c'est même pas aussi sérieux que ça, bro. C'est pas un bassé. Yo, je viens de regarder le quartier où je suis en ce moment, puis je suis à Saint-Léonard, bro. Nah, this shit is crazy, man. Check, ok, je sais pas si vous allez bien m'entendre avec le fait que j'ai un mic en ce moment, mais j'espère que vous allez bien m'entendre, right? Je suis juste à côté de l'autoroute 40. Ah, ok, ben là, ça fait du sens, là. Pourquoi je suis à Saint-Léonard, là? Saint-Léonard, Volvo, Volkswagen, and all that. Bref. Alors, comme je disais, right? En fait, mon point, c'est que pourquoi faut que tu laisses un commentaire négatif de quelqu'un que probablement que tu ne connais pas ou, disons, ok, c'est un de tes amis qui est quand même proche, right? Moi, je pars sur le principe qu'un ami qui t'aime bien veut justement ton bien, right? Il veut que tu te sentes bien dans ta peau, dans ton corps, peu importe. You get what I'm saying? Dans tous les aspects de ta vie, que ça va bien pour toi, right? Tu sais, s'il y a un de tes amis qui te dit de la merde, selon moi, jusqu'à un certain point, il a raison. Mais tu peux encore lui donner le benefit of doubt et juger si c'est à prendre ou à laisser. T'as capté? Mais bref, ok, moi je parle un peu plus des gens sur Internet ou peu importe, des gens que tu connais, que tu côtoies pas sur une certaine fréquence, right? Il arrive, il te raconte de la merde sur toi et toi tu prends ça personnel, tu laisses tes émotions prendre le dessus et tu commences à l'insulter en retour. Bro, come on man, like, tu peux pas agir comme ça, là. Parce que si elle avait raconté de la merde, puis que tu sais que c'est aucunement vrai, t'aurais juste fait genre, t'es opposé, là, c'est sans stress et tout. Je sais quel genre de personne je suis. Le commentaire que t'as émis, ça m'atteint pas, tu comprends? Si ça t'atteint, c'est parce qu'à la fin de la journée, bro, il y a quand même un peu de la vérité là-dedans, là. Mais en vrai, quand tu y penses, c'est quand même normal de se rappeler souvent un peu plus des commentaires négatifs que des commentaires positifs. Et il y a une certaine théorie, il y a un certain concept qu'on appelle le biais de négativité. Ce biais-là fait en sorte que, justement, on est capable de plus retenir les commentaires négatifs plutôt que les commentaires positifs. Mais avant, décortiquons ce concept. En fait, le biais de négativité fait souvent référence à la tendance cognitive humaine à accorder une plus grande importance à se rappeler plus facilement des informations qui sont négatives que positives. Donc, en d'autres termes, on a plus tendance à réagir aux commentaires négatifs qu'aux commentaires positifs. Ça explique pourquoi on a ces genre de réactions quand quelqu'un vient te dire de la merde. T'as capté? Mais bon, se concentrer sur la partie sombre du monde et tout, ça peut paraître déprimant, mais en vrai, man, c'est ça qui nous permet justement de passer à travers des situations et d'être mieux équipés. Right? Et je fais un lien avec pourquoi l'intimidation. Faut pas juste voir l'envers de la médaille, right? So, justement, right? On a eu la COVID. La COVID qui a été une période difficile pour la majorité des gens, right? On était tous déprimés. On était tous déprimés.
Bro, ici, tu voyais au Québec, là, pour les gens qui habitent au Québec, là, tu voyais ici au Québec, au Canada, comment les gouvernements faisaient des campagnes sur la santé mentale et tout, comment c'était important, right? Parce que les gens, justement, étaient déprimés, se sentaient pas bien, avaient besoin d'aide and all that. Mais là, maintenant, on est un peu plus équipés, justement, pour survivre à ce genre de situation-là, si ça l'arrive encore. Parce que, bon, on l'a déjà vécu, on sait comment réagir, on sait comment intervenir la prochaine fois que ça arrive. You get what I'm saying? Anyways. Oui, le fait de recevoir des commentaires négatifs, ok, je comprends, ça affecte les gens et tout, mais en vrai, c'est que oui, quelqu'un te dit, te passe un commentaire négatif sur toi, mais bro, laisse pas tes émotions prendre le dessus. Là, ça sert à rien, là. Parce que tu peux dire des phrases que cette personne-là va pas nécessairement aimer, puis à la fin de la journée, c'est pas ce que cette personne-là peut faire. Comme, pensez à ça, right? Les gens les plus dangereux dans ce monde ici qu'on vit en ce moment, bro, je dirais spécialement les hommes, parce que c'est souvent les hommes qui... Il y a plus d'hommes que de femmes en prison, ok? C'est pas moi qui invente cette statistique-là. Allez faire vos recherches, bro. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens les plus dangereux dans ce monde, c'est les hommes émotionnels. Right? Ou disons les gens émotionnels. Parce que pensez à ça, right? Je vais vous donner un exemple. Vous vous rappelez, pour les gens qui vivent ici au Québec, pendant la COVID, pendant l'Halloween en 2020, il y avait un gars qui s'était déguisé en samouraï. Je crois que c'est dans le coin de Québec que ça s'est passé. Il y avait un gars qui s'est déguisé en samouraï et qui est allé Attaquer des innocents dans la rue. Ça, ben c'est parce que lui, il avait un problème. Lui il avait déjà un problème mental. Là. Fait que déjà de base, il était pas stable mentalement. Fait que, ok. Mais s'il l'était, disons, ça c'est un exemple de les émotions prennent le dessus, te montent à la tête, puis t'es juste pas capable de contrôler là. Alors, pour remédier à ce problème-là de prendre les choses trop personnelles, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait celui-ci. Séparez la critique de votre valeur personnelle, guys. Et ça revient avec le fait de l'intimidation. En fait, c'est que séparez la critique de votre valeur personnelle. Parce que rappelez-vous que la critique concerne souvent une action ou un comportement spécifique, mais non quelque chose qui est relié à votre valeur en tant que personne, tu comprends? Tu peux séparer les deux. Puis tu peux pas nécessairement laisser un commentaire de quelqu'un définir ton estime de soi. Ça revient un peu à ce que j'ai dit avec l'intimidation. Oui, l'intimidation, ok, ça peut venir t'affecter, mais veux pas, c'est quand même quelque chose qui construit une certaine estime de soi à la fin de la journée. Là. Donc en vrai, j'espère que mes points étaient clairs, j'espère que j'ai bien expliqué. Je sais que c'était un peu à gauche et à droite, mais bon, j'ai essayé de faire mon mieux. Sinon, bro, on se catch pour un next video.